de sortir c'est le plus grand match-up de l'histoire du Québec. des tatamis. On applaudit, s'il vous plaît, très fort. Dans le coin rouge, On est au dernier match. pesant 181 livres, point 7 livres, du New Wave. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Oliver Taza. Oliver Taza, 4 fois podium de cette année pour les Trials ADCC. 2 fois champion de Trials ADCC. Vétéran d'ADCC Worlds. 2 fois. On a un compétiteur extrêmement expérimenté ici. Dans le coin bleu, pesant 184 livres, de chez Omar BJJ, veuillez accueillir Maxime Côté. On a Maxime Côté maintenant, un très, très bon athlète québécois. Là. Judoka expérimenté. Faisait partie de l'équipe nationale canadienne. Maintenant fait son apparition en Jiu-Jitsu depuis quelques années. Un autre athlète très expérimenté qui fait face à Oliver Taza. C'est parti. Les athlètes vont probablement décider de lutter ici. Là. Taza qui tire déjà sur la jambe. Il doit être en contact avec la jambe pour au moins 3 secondes pour pouvoir tirer la garde. Donc s'il reste sur ses genoux, vous voyez ici, là, il pourrait commencer à rouler à l'intérieur, tirer la garde légalement sans prendre de négatif. Excellent travail de Taza qui est un vétéran dans le rule set. Là. On dit, il sait ce qu'il fait. Absolument. S'il y a bien une personne là, qui connaît les règles de fond en comble, les règles de l'ADCC, c'est vraiment Oliver Taza. Beaucoup d'expérience dans le rule set. Il est en train de rechercher le... Donc Maxime déjà avec le weave, sa méthode préférée de passage ici, s'assoit en half guard et weave passe sa main entre les deux jambes. Par contre, Taza Olivier déjà en lève train ses d'inverser, hanches. qui monte les hanches entre lui et son partenaire et tente d'exposer. Déjà, Taza prend le contrôle des deux jambes, s'étire de plus en plus creux à l'intérieur. Maxime qui tente de croiser les jambes pour défendre l'attaque. Et Taza prend le dessus, réussit à rentrer en cross-haché. Max qui pousse. Max qui réussit à sortir de la position. Excellente défense de la part de Maxime ici, qui réussit à défendre la première attaque de jambe de Taza. Non, en fait, Olivier a eu un négatif pour... Il ne devrait pas avoir de négatif ici. Encore en inversion, tente de rentrer dans les jambes. Très Sa rapide. méthode préférée d'attaque. Très rapide de la part de Maxime aussi pour désengager, en fait. Là. Sortir son genou du danger. De retour dans sa méthode de passage préférée. Ce passage en tight waist avec un contrôle des hanches. Olivier Taza qui tente réussit à dans les fermer la close garde. guard. Un match de 20 minutes là, en ce moment. Là. Ouais, on a oublié de mentionner, là, c'est un match qui est beaucoup plus long vu que c'est notre main event. Donc on a un 20 minutes, 10 minutes sans points, 10 minutes avec points. C'est les règles de finale de ADCC Worlds. C'est Taza qui fait un bon travail d'enlever le contrôle de sa jambe du dessus. Maxime aussi qui passe Retirant toujours son pied de sous le bras de Maxime. Maxime qui tente de contrôler la tête là, pour se rapprocher de son adversaire. Très bon contrôle du bras gauche sur Maxime. Petite tape sit. Vous voyez le bon travail d'Oliver là, qui permet pas Maxime de connecter son torse au sien. Il l'empêche de passer dans une bonne... On vient d'appeler l'action pour les deux compétiteurs ici. C'est ça qui est bizarre des fois dans ces genres de situations-là. On colle l'action, mais comme quand on fait beaucoup de jiu-jitsu, on réalise qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent en ce moment. Là. C'est pas... Les deux essayent pas de staller. Là. Ici, Maxime avec les mains lock autour des hanches de Taza. Taza un peu dans le trouble ici.
Commence à exposer son dos tranquillement. Tente de rouler à l'intérieur et reprend la garde. Maxime, excellent travail. Tente de passer sur les genoux avec un rythme incassable. Donc, Maxime qui a un léger avantage de poids ici, par contre. Non, je pense Il qu'il est en il est moins déficit lourd. d'expérience. Fait vraiment un bon travail là, contre un compétiteur autant expérimenté qu'Oliver Taza. Réussit à lock ses mains autour des hanches. Taza tente de libérer ses hanches, de prendre la hauteur avec la tête. Donc effectivement, là, on a mentionné plutôt que le négatif, il y avait un négatif sur le tableau, on l'a enlevé. Là. La manière dont Taza avait tiré la garde était complètement légale. Taza qui revient dans une entrée de K-guard. Il nous reste un autre 5 minutes avant les points ici. Bon, bonne pression de la part de Maxime au-dessus ici. Taza qui a un peu de difficulté à bouger. Expose son dos. Oh, Belle entrée ici. Taza utilise beaucoup cette technique d'exposer son dos légèrement et de rouler à l'intérieur des jambes quand il y a une réaction. Max qui accepte presque le sweep. Revient par-dessus et Taza reroule à l'intérieur des jambes. Taza qui prend le contrôle des deux jambes ici. Son dernier beurre. Par contre, Maxime fait un bon travail à échapper un de ses genoux. Taza tente d'attaquer la clé de genou ici. Ça semble serré. Maxime réussit à tourner et défendre l'attaque. Excellent travail. Ici, on a Taza dans le cross-hashi qui tente d'exposer le talon avec l'inside heel hook. Et puis d'exposer le dos. Et Taza qui revient par-dessus Maxime Côté. Maxime qui se retrouve en garde. Taza, le coude par-dessus la tête de son adversaire. Tente de se débarrasser du knee shield. Avec le C-grip dans l'aisselle. Beau débalancement de la part de Maxime ici pour rétablir l'underhook du côté droit. Réussit à ramener les genoux à l'intérieur. Très belle défense ici de la part de Maxime Côté. Plutôt rare qu'on le voit jouer en garde aussi. Hein? Ouais, très rare dans Dans le fond. En fait, c'est vraiment un joueur qui préfère lutter et rester au-dessus. Très rare qu'on réussisse à sweep ce compétiteur-là. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire d'en dessous ici avec Taza par-dessus lui. Taza avec le genou au sol à l'intérieur du half-guard. Maxime qui reprend l'underhook du côté droit encore une fois. Va tenter probablement de se relever tranquillement. Par contre, Taza fait un excellent travail avec la position de sa tête ici. Là. Underhook du côté, ce qu'on appelle le near side underhook. Avec la tête de l'autre côté. Là. Avec la tête du côté opposé. Excellent travail ici de la part de Taza pour le contrôle. Il garde ses hanches plus hautes. Va tenter de marcher vers son côté gauche. Afin de libérer sa jambe de l'intérieur. Réussit à récupérer le double underhook avec le front au sol ici. Très belle position de passage de la part de Taza. La question qu'on se pose tous. Qui tente de garder la jambe à l'intérieur de la garde. Va-t-il réussir? Passer la garde. De cette position-là, c'est très possible. Maxime se retrouve un petit peu dans le trouble dans une position comme ça. Par contre, il fait un excellent travail à garder la jambe à Taza à l'intérieur de sa garde. Ses genoux commencent à pointer du côté opposé de Taza. Le Maxime ça va qui rendre ça un petit peu frame plus bien. facile. Là. Il garde ses frames tout le temps à l'intérieur, Maxime. Hein? Ouais. Dès qu'il se sent en danger, là, il remet ses avant-bras là, puis il dit « Tu passeras pas ».
Max qui travaille en Z-guard ici. Half-guard avec le knee shield au niveau de la hanche. Taza qui tourne pour Le cross une à attaque chien. de jambe directement. Le double trouble, comme on appelle. Exactement. On va essayer d'exposer Taza qui le... contrôle les deux jambes ici. Une jambe est contrôlée par ses jambes, l'autre est contrôlée par ses bras. Maxime qui tente de croiser ses pieds afin de défendre les leg locks. On a Olivier ici qui expose le... Qui inverse et expose le talon. Très belle C'est victoire. terminé. Maxime qui a montré beaucoup de ténacité contre un compétiteur autant expérimenté que Taza. Très bon match. Hein. Très bon match. Très bon match. C'est pas une victoire facile pour Taza. Alors, on va y applaudir votre gagnant. En 10 minutes, juste avant les points. 9 minutes 30. Olivier qui trouve le chemin vers la soumission en 9 minutes 30. Oliver va-t-il choisir de parler en français? Avoir participé à de nombreuses compétitions à travers la planète. Il est de retour au Québec. Il gagne ça ce soir à Magog. Donc, une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, mon ami Oliver Taza. Oliver, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Merci. Merci du monde comme toi, comme Johnny, qui font en sorte qu'on puisse faire ce genre d'événement ici. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise pouvoir faire un combat comme ça ici, à 1h30 de où j'ai grandi. Donc, merci à tout le monde d'être venu et j'espère de retour l'année prochaine et vous mettre un combat comme ça.